Les quotidiens du jour n'ont pas manqué de commenter la grosse actualité. AES, CPI, le Mali, le Burkina et le Niger ont décidé le 22 septembre dernier de quitter la Cour pénale internationale. Plusieurs défauts de fonctionnement sont pointés, dont un aliment de la CPI sur des visions impérialistes. La revue est préparée par Bienvenue Tansa. Retrait de la Cour pénale internationale CPI, la Confédération AES se libère des chaînes judiciaires du néocolonialisme, lance le journal Le Quotidien. Aujourd'hui, Faso souligne que ce n'est pas la première fois qu'une telle situation se produit, mais le retrait de 3 pays à la fois qui plus forment une confédération est forcément un événement selon ce quotidien. À l'Express du Faso, la décision du Burkina Faso, du Mali et du Niger de se retirer de la CPI ne surprend guère. Cela parce que depuis que les 3 pays ont décidé d'assumer leur souveraineté et leur indépendance commune, ils ne cessent de se débarrasser de tout ce qui est oripeaux coloniaux ou néocoloniaux pouvant entraver d'une manière ou d'une autre la marche résolue et irréversible de leur peuple vers le progrès et le développement endogène. Aujourd'hui, Faso estime qu'en se séparant de la CPI, l'AES frappe un grand coup diplomatiquement et judiciairement, surtout à un tournant géopolitique tourmenté au Moyen et Proche-Orient, au Soudan, au Sahel, dans les Grands Lacs et au bord de la mer Noire. Cette décision de retrait de l'AES, selon Sidoya, affaiblit davantage la CPI, objet de vives critiques surtout sur le continent africain. La propension des juges de la CPI à promener leur regard sur le continent plus qu'ailleurs est, selon ce quotidien, mal perçu par bon nombre d'Africains, ce qui, affirme-t-il, nourrit régulièrement les doutes et les suspicions au sujet de la Cour pénale internationale.